messieurs les députés. Concernant les ouvriers d'État, l'expression est faux et simple. L'histoire concernant cette population est bien particulière et très ancrée à ce ministère. Je rappelle que les ouvriers d'État étaient les premiers personnels civils de ce ministère et qu'il y a eu une baisse assez conséquente ces dernières années sur ces effectifs qui ont chuté. Je prendrai les dernières années depuis 2019, 34% des effectifs ont chuté. Il y a 35 ans, 120 000 personnels civils dans le ministère, 80 000 ouvriers d'État. Dans des métiers très spécifiques, je ne reviens pas sur ce qui a été déjà évoqué par mes collègues, et qui nécessitent une expertise particulière dans des métiers particuliers. On parle de MCO, bien sûr. Je ne veux pas oublier aussi la partie technique que nous avons dans les centres de la DGA, notamment dans les parties liées à la dissuasion, où on a des métiers très pointus et qui est tenu également par du personnel ouvrier de l'État. Alors, le rapport de la Cour des comptes n'a de cesse, effectivement, d'attaquer ce statut au vu des effectifs, au vu de la masse salariale. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il est particulièrement important de pouvoir préserver ce statut, tout simplement parce qu'il est aussi c'est une demande des employeurs. La particularité de ce corps, c'est qu'il permet aux employeurs de recruter localement. C'est-à-dire que le chef d'établissement qui a un métier spécifique, que ce soit un établissement de maintenance de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, ou du SIAE, on l'a cité, ou de la DGA, publie une fiche de poste, peut recruter. Et ce n'est pas anodin, il y a un contrat lié à l'établissement, ce qui donne une forme de fidélisation. Et on sait combien l'attractivité et la fidélisation est importante. Ensuite, le chef d'établissement a la possibilité de suivre l'évolution de carrière de l'agent. Alors, certes, en matière d'évolution salariale et de son parcours professionnel, mais également en matière de formation professionnelle. Et il est suivi de bout en bout. Donc, aujourd'hui, face aux difficultés d'attractivité dans notre ministère, face à la perte de compétences, puisqu'on a beaucoup de personnels ouvriers d'État qui sont recrutés, et à peine formés dans nos centres, dans nos établissements spécifiques, ils s'en vont, ils démissionnent, ils vont dans le secteur privé. Donc on veut absolument maintenir ce corps-là et qu'il ne soit pas attaqué, qu'il puisse donner une vraie visibilité aussi pour les chefs d'établissement et pour ce ministère qui en a excessivement besoin dans le contexte que nous connaissons tous et des enjeux qui y sont attendus. Merci.